L'été d'Emmanuel Macron. Jacques Sapir. L'été est habituellement la saison des marronniers comme l'on dit en argot de presse. Mais, cet été 2018 aura été celui des scandales à répétition. Un été bien meurtrier pour la réputation d'Emmanuel Macron, que ne compenseront pas ses vacances au fort de Brégançon. 1. Et la combinaison de deux affaires, par ailleurs liées, l'affaire Benalla et l'affaire Disinfolab, expose de manière crue non seulement les méthodes de la présidence de la République et du parti qui est son principal soutien, La République En Marche, LREM, mais surtout l'atmosphère et l'idéologie qui règnent dans les milieux proches du pouvoir. Au-delà des conséquences judiciaires que ces deux affaires sont susceptibles d'avoir, au-delà des conséquences politiques qu'elles auront très vraisemblablement, se pose désormais la question institutionnelle: est-il possible de laisser ces gens-là continuer à gouverner? Le Benalla Gate, l'affaire Benalla ne se réduit pas aux agissements condamnables de ce triste personnage. Il y a eu à l'évidence des manquements graves d'un point de vue judiciaire. Cette affaire met gravement en cause le directeur de cabinet de l'Élysée, qui gérait les hommes, mais aussi le secrétaire général, M. Kohler, par ailleurs objet de deux procédures disjointes par l'association Anticorps pour conflit d'intérêts et une possible corruption. Dans toute république autre que bananière, ces deux hommes auraient dû démissionner. Il est patent qu'il n'en a rien été. Benalla, certes mis en examen, est parti pour le Maroc où, aux dernières nouvelles, il coule des jours heureux. L'affaire Benalla cependant a eu d'importantes répercussions sur la popularité du président de la République. Un sondage YouGov réalisé les 25 et 26 juillet montre d'ailleurs que 38% des personnes interrogées ont changé, en mal, leur opinion du président, que 61% des personnes interrogées pensent que le président doit être auditionné par les commissions d'enquête créées, et que 74% de ces personnes estiment qu'Alexandre Benalla a été puni trop tardivement. Mais il y a pire. On a appris qu'il y avait une véritable cellule autour d'Alexandre Benalla, pour s'occuper de manière privée, et en conflit quasi permanent avec les instances chargées légalement de l'affaire, de la sécurité du président. La présence de Benalla et de ses acolytes de l'Élysée au sein des forces police lors de la manifestation du 1er mai est maintenant bien établie. Il faut alors mettre cela en parallèle avec la décision, assez inouïe, d'Emmanuel Macron de prendre le contrôle de la lutte antiterroriste et du renseignement. On touche ici à la dimension institutionnelle du problème. Emmanuel Macron cherche à constituer l'appareil de la présidence en un centre de décision autonome, supérieur au gouvernement de la République. Cela ne répond ni à la lettre ni à l'esprit de la Constitution, qui organise en réalité un système où le président n'est pas un acteur direct. Rappelons que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, suivant l'article 20 de la Constitution. C'est le Premier ministre qui est en charge de la définition et de la mise en œuvre de la politique du pays. D'ailleurs, l'irresponsabilité du président en découle. Par ailleurs, le comportement même d'Emmanuel Macron qui est allé se justifier le 24 juillet au soir devant les députés LREM, constitue une seconde entorse au moins aussi grave à sa fonction. Nous sommes confrontés à un véritable problème de respect de la Constitution. L'affaire Disinfolab à l'affaire Benalla est venue s'ajouter l'affaire Disinfolab. Au départ, il y a la volonté de certains, téléguidés par l'Élysée ou non, de créer un contre-feu à l'affaire Benalla, en prétendant que l'émotion autour de cette dernière aurait été gonflée artificiellement par la russosphère sur Twitter. Tout cela est parti de la présentation sur le blog Reputatiolab, tenue par Monsieur Nicolas Van der Biest, d'une première étude. Mais, la méthode pour définir la soi-disant russosphère est extrêmement discutable. On peut parler d'une réduction ad Putinem. La soi-disant russosphère n'est absolument pas la cause de l'émotion provoquée par l'affaire Benalla, comme le démontre très scientifiquement Damien Lichat.
Une enquête d'Olivier Berruyer validée par Check-A-News montre que M. Vanderbilt et ses associés, M. Machado, président de Disinfolab et le cofondateur de Sapeurs-Vedère, et M. Alexandre Alaphilippe, sont réunis donc dans une drôle de galaxie qui mélange allègrement les genres de l'ONG pseudo-universitaire à l'agence de communication, et se sont livrés par ailleurs à un fichage politique illégal. De plus, M. Nicolas Vanderbilt fut l'homme qui a rédigé une bonne part de la très contestée « loi anti-fake news » qui fut rejetée par le Sénat en juillet. La boucle ici se referme. Nous avons donc un militant proche d'Emmanuel Macron faisant un travail bâclé pour tenter d'accuser une soi-disant russosphère et mettre implicitement sur le dos de Poutine le scandale provoqué par l'affaire Benalla, afin de créer un contre-feu devant la légitime émotion engendrée par cette affaire. Mais, ce faisant, ce même militant a clairement enfreint la loi et s'est livré à un fichage politique. La CNIL s'en est émue et s'en est saisie. Diffamé par un communiqué de Disinfolab, Olivier Berruyer a, lui aussi, porté plainte. Des allégories du pouvoir macroniste. Les deux affaires Benalla et Disinfolab sont des allégories du pouvoir macroniste. Cette combinaison de jeunes incompétents auxquels on confie des pouvoirs discrétionnaires, Benalla, ou que l'on charge des besognes dignes d'un cabinet noir, Vanderbilt et Disinfolab, nous renvoie à ce qu'il y a de pire dans la politique dite « à l'ancienne ». On y retrouve le mépris pour les institutions et pratiques politiques existantes, le mépris pour la population mais aussi ses élus, et le sentiment de toute puissance qui semble avoir saisi Emmanuel Macron depuis son élection. Les Français sont en train de vivre, avec ces deux affaires, le « dévoilement » de la réalité du pouvoir macroniste. Emmanuel Macron représente un danger pour la République à travers sa volonté de se constituer comme une force politique en surplomb par rapport tant à la société qu'aux institutions. Si les oppositions acceptaient de faire front commun, la réalité du système Macron ne tarderait pas à être révélée et bientôt paralysée. Car, en dépit de toutes ces affaires et de l'opprobre qui grandit, il faut se souvenir que la force d'Emmanuel Macron repose, encore et toujours, sur la division de ses opposants. http://nice-matin.com/politique/philippe-poutou-se-moque-des-faux-de-brégançon-25347. Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur.